Le 6 décembre dernier se sont déroulées à l'initiative du conseil départemental les premières rencontres agricoles de l'Essonne, devant plus de 300 agriculteurs et élus. Différents thèmes ont été abordés comme la conjoncture agricole en Essonne, les orientations régionales en matière de développement agricole et l'action départementale en matière d'agriculture. Vous pouvez nous dire un mot sur le pourquoi de ces rencontres agricoles? Ah bien écoutez, c'est pour resserrer les liens entre le département et son agriculture et affirmer haut et fort la volonté de notre président d'avoir une politique agricole ambitieuse pour justement un secteur du territoire et une activité qui occupe la plupart de l'espace en Essonne. Alors il est vrai que les enjeux pour l'avenir, c'est aussi de conforter les filières et donc aussi que nos agriculteurs trouvent à se diversifier. Aujourd'hui, un jeune qui s'installe pense d'abord à diversifier ses productions, puisque on dit toujours qu'il ne faut pas toujours mettre dans le même panier, mais je pense que c'est exactement ça. En plus, il y a une rentabilité à avoir parce qu'il y a des gros investissements, mais pas que. Il y a aussi ce beau métier d'agriculteur qu'il faut aider à faire exercer au mieux. Et puis il y a aussi tout ce qui va avec l'environnement, avec environnemental, économique, social et sociétal. Je crois que c'est le leitmotiv de l'appui du département à son agriculture. Donc je pense que les agriculteurs qui sont venus aujourd'hui ont beaucoup appris de cette réunion. D'ailleurs sur les aides que propose le conseil départemental qu'ils ne connaissaient pas forcément. On ne peut pas être au fait de tout. Et puis je pense qu'ils ont senti qu'il y avait une dynamique au niveau de l'agriculture. Le conseil départemental était vraiment auprès des agriculteurs. Ça c'est quelque chose de nouveau qu'on ne connaissait pas avant et qui fait quand même grand bien à l'agriculture, qui va quand même pas si bien en ce moment économiquement, mais qu'on sent qu'il y ait du soutien un petit peu financier, surtout moral. Je pense que c'est très important pour nos agriculteurs. C'est toujours intéressant de ce genre de réunion en fait, de mélanger agriculteurs avec élus locaux pour faire remonter en fait les actions qui sont menées au sein des agriculteurs, pas que ce soit par la Chambre, par les syndicats, donc jeunes agriculteurs ou FDSEA. C'est toujours important en fait de faire remonter aux élus ce qui se passe sur la réalité du terrain et de faire voir que les actions qui sont menées sont cohérentes avec la demande des citoyens. Mais je pense que c'est des rencontres qui sont très précieuses parce qu'elles permettent de rassembler l'ensemble des acteurs, rassembler les exploitants qui étaient, je pense, nombreux ce soir, les professionnels aussi de l'accompagnement des territoires, que ce soit la Chambre ou les autres. Et nous, au titre du groupe d'action locale du plateau de Saclay, du programme leader du plateau de Saclay, on est très reconnaissant au conseil départemental d'avoir su mettre en place des politiques d'accompagnement du territoire qui permettent justement de mobiliser les fonds européens au service des exploitations agricoles du territoire. Et le conseil départemental joue un rôle majeur dans ce sens. Alors moi, il y a un sujet qui m'intéresse plus et qui je pense qui intéresse beaucoup plus les agriculteurs, c'est la diversification. On s'est tous pris quand même un grand vent en 2016 en se disant finalement on fait des céréales, on fait une mauvaise récolte dans toutes nos productions, il va falloir qu'on diversifie. Et je pense que ça c'était un grand déclencheur. Et on est en train de mettre en place avec le conseil départemental et la région des filières. On a parlé de la filière légumes de plein champ. Ça, c'est quelque chose de très important. Il y a beaucoup de groupes qui se sont montés pour mener des réflexions de diversification. Alors, c'est des circuits courts, mais c'est des nouvelles cultures. Par exemple, il y a eu le chanvre récemment. On est en train de mener une réflexion justement sur de peut-être monter une légumerie en Sud-Essonne pour approvisionner donc cantine publique, cantine scolaire. Voilà un peu tous les projets. Après, si on a un sur Milly-la-Forêt avec tout ce qui est plantes aromatiques, pour relancer un peu cette nouvelle filière. Voilà, c'est le genre de projet qui commence à avoir le jour et j'espère qu'il y en aura d'autres. Les agriculteurs tout près de Paris existent encore, sont soutenus par les élus, mais parfois, voilà, il ne faut pas oublier de se parler tout simplement pour faire avancer les choses. On a un potentiel autour de Paris, enfin avec la ville de Paris, énorme au niveau consommation. Et ça, il ne faut pas qu'on loupe le virage. Ce virage-là, c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose qui va redonner de la dynamique à l'agriculture.
Je suis très heureux d'avoir pu organiser ces rencontres agricoles et je remercie tous les gens qui ont participé parce que c'est un enrichissement pour tout le monde. Plus d'infos sur essonne.fr.